Bonjour, depuis le début de la semaine, nous avons réussi finalement à évaluer quelle est notre quantité de temps passé à être vraiment dans le moment présent. On a ensuite identifié ce qui nous empêche de l'être et ce qui nous favorise cet état, ce qui nous permet de l'être plus facilement. Bon, c'est bien, mais quels sont les avantages et finalement inconvénients à être dans le moment présent? Alors c'est une question qui n'est, à mon sens, pas très facile. Je pense qu'elle l'est quand on fait vraiment l'expérience d'être longtemps, beaucoup dans le moment présent. Ceci étant, en vous basant chacun de vous sur les activités que vous avez repérées et où vous êtes forcément dans le moment présent, eh ben vous pourrez quand même arriver à dégager ce que procure cet état, ce qu'il apporte de bien, et peut-être réfléchir à ce que ça apporte de moins bon. Et je vous encourage aussi à faire l'exercice dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'est-ce que ne pas être dans le moment présent vous apporte de bien, et qu'est-ce que ça vous apporte de désagréable. Enfin de bien, d'agréable et désagréable. Personnellement, ce que je vois dans les situations où je suis vraiment dans le moment présent, ce qu'il y a de bien, c'est que tout est fluide. Je suis focalisé, mon esprit est clair, ça se passe bien. Je peux avoir des difficultés, des choses imprévues, mais ce n'est jamais grave. Et mon esprit est là pour finalement m'aider à trouver des solutions, à envisager des solutions, ou à aller chercher des ressources pour résoudre les difficultés que j'ai, mais sans que ce soit un drame ou que ce soit terrible, difficile, etc. etc. Et donc ça m'apporte beaucoup de calme, et finalement les activités que je fais et dans lesquelles je suis vraiment dans le moment présent, celles qui me plaisent en plus, eh bien j'y trouve une certaine source d'énergie, en tout cas d'épanouissement. De quoi ça me priverait ou quels seraient les effets négatifs de ça? Eh bien, je vois pas trop. À vrai dire, j'arrive pas à voir ce qu'il y a de négatif, si ce n'est que je sais pas trop comment le formuler. Ça me rend plus difficile les tâches que je n'aime pas faire, ça me rend plus difficile le fait de me motiver à faire ces tâches-là. Mais après, on revient dans l'acceptation, le fait de décider, de se rendre compte que ces tâches-là qui ne me plaisent pas, eh ben, elles sont nécessaires pour pouvoir faire ce qui me plaît derrière, et que du coup, j'aurais tout intérêt à essayer de trouver comment prendre plaisir à les faire, sachant que elles sont quasiment indispensables. Et si elles ne sont pas indispensables, trouver comment je pourrais faire autrement pour ne pas les faire faire, etc. etc. Après, la question à se poser, c'est quand je ne suis pas dans le moment présent, c'est-à-dire que quand je fais quelque chose plutôt machinalement, en pensant au futur, ou pensant à ce qui vient de se passer, ou ce qui s'est passé il y a longtemps, quels sont les avantages que ça me procure, et quels sont finalement les désavantages que ça me procure. Alors je vois plus de désavantages, parce que finalement, c'est plutôt d'une part anxiogène, parce que je rumine des choses, j'essaie d'anticiper des choses. Alors si c'est le futur, j'en sais rien, parce que c'est le futur, alors j'essaie d'anticiper, de calculer, de penser beaucoup, ça me demande beaucoup d'énergie, ce sont que des choses qui sont incertaines. Si je pense à des choses qui viennent du passé, sauf si j'ai quelque chose à en tirer, à en apprendre, si c'est toujours de ruminer quelque chose, ça ne fait que faire perdurer l'effet négatif des choses qui se sont déjà passées, sans en tirer quelque chose de constructif, donc ça ne m'aide pas, c'est fatigant et c'est plutôt anxiogène. Et ce que ça procure aussi comme des avantages, c'est que je ne suis pas forcément concentré sur ce que je fais, donc je ne le fais pas forcément du mieux que je peux. Donc ça veut dire que je vais pouvoir peut-être mettre plus de temps, que je vais me tromper, ça va être moins efficace, ça va rendre moins efficace la chose. Qu'est-ce que ça m'apporte comme avantage? Quand je pense au futur, ça me permet quand même d'envisager les choses qui vont venir après. Mais à quel coût? Au coût d'anxiété finalement quand même, ou de stress, et puis de mal faire ce que je suis en train de faire. Donc je pense que avec ce point de vue-là, avec le recul que je prends aujourd'hui et maintenant là en face de vous, je trouve que la balance est déséquilibrée, elle est plutôt désavantageuse. Et ça, ce n'est que mon avis personnel et c'est juste un exemple. Donc je vous laisse compléter, y réfléchir pour vous bien sûr, et compléter si vous voulez dans les commentaires, ce sera très enrichissant, déjà pour moi, mais aussi pour tous ceux qui auront accès à tout ça. J'arrête là pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une belle journée, et bien entendu, prenez soin de vous.